Parmi les replis du monde, certains lieux dérangent, d'autres inquiètent, et quelques-uns défient vraiment l'entendement. Aujourd'hui, on va en explorer 3 dans un décompte, du moins étrange au plus déroutant. Bienvenue dans les ombres du réel. La zone du silence, Mexique. Dans le nord du Mexique, au cœur du désert de Mapimi, s'étend une zone où les instruments cessent de répondre. Ici, les boussoles s'affolent, les radios se taisent et les appareils électroniques se comportent comme s'ils étaient soudain privés de leur fonction la plus élémentaire, transmettre. Les habitants l'appellent la zone du silence. Depuis les années 1970, les témoignages se multiplient. Voyageurs soudains, incapables de communiquer avec le monde extérieur. Antennes brouillées, avions déroutés. Certains parlent même d'une sensation étrange, presque oppressante. Comme si l'air devenait plus lourd, plus dense que partout ailleurs. Les scientifiques évoque la présence de dépôts métalliques ou l'impact ancien d'une météorite qui aurait perturbé la région. Mais aucune étude n'a jamais pleinement expliqué pourquoi, dans ce désert parfaitement ordinaire en apparence, tout semble vouloir se taire. Et parfois, dans un silence trop profond, on se surprend à entendre autre chose, quelque chose que personne n'a encore réussi à enregistrer. La forêt d'Oiabaciu, Roumanie. À l'ouest de Cluj-Napoca, une forêt se dresse comme un organisme vivant qui semble observer quiconque s'y aventure. Bienvenue dans Oiabaciu, l'un des lieux les plus dérangeants d'Europe. Les arbres y poussent en spirale, comme tordus par une force invisible. Leur tronc lutte contre une géométrie qui n'appartient pas à ce monde. Et au centre, une clairière parfaitement circulaire où rien ne pousse, comme si la terre elle-même refusait d'y vivre. Depuis les années 60, des visiteurs parlent d'apparitions lumineuses, de silhouettes fugaces, d'une sensation d'être suivis sans jamais entendre de pas. Certains sortent de la forêt convaincus d'y avoir perdu du temps. Quelques minutes, parfois plus, évaporés sans explication. Les chercheurs oscillent entre anomalies magnétiques, illusions d'optique et folklore local. Mais ceux qui connaissent la forêt savent une chose. Oiabaciu ne fait pas peur en criant, elle effraie en chuchotant. Et chaque arbre tordu semble porter un secret que personne n'a encore osé traduire. Hashima, l'île fantôme, Japon. À 20 km de Nagasaki, une masse de béton surgit de la mer, une île minuscule, encerclée de murs, rongée par le vent salé. Son nom officiel est Hashima, mais tout le monde la connaît sous un autre nom, l'île fantôme. Autrefois, c'était l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. Des milliers d'ouvriers vivaient ici, entassés dans des immeubles étroits, travaillant dans les mines de charbon sous la mer. Puis un jour, tout s'est arrêté. Les mines ont fermé et l'île a été abandonnée presque du jour au lendemain. Aujourd'hui, Hashima ressemble à une ville figée au milieu d'un cauchemar. Des couloirs qui ne mènent plus nulle part, des fenêtres sans verre qui donnent sur un vide insondable, des escaliers qui semblent attendre que quelqu'un les remonte. Encore une fois, les visiteurs parlent du même sentiment, une présence silencieuse, diffuse, comme si l'île n'avait jamais accepté son abandon. Il n'y a ni fantôme visible, ni phénomène spectaculaire, juste cette impression profonde et persistante que quelque chose observe derrière chaque cadre de porte. Hashima
n'est pas un mystère naturel. C'est un mystère humain. Et parfois, ce sont les plus difficiles à affronter. Chaque lieu que nous avons traversé ce soir porte une question sans réponse. Un désert qui se tait, une forêt qui se tord et une île qui attend. Ce ne sont peut-être que des phénomènes naturels, ou peut-être autre chose. Si vous voulez que l'on explore d'autres zones d'ombre, dites-le en commentaire. Et si cette enquête vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche. Vous rejoindrez ceux qui veillent là où les mystères ne dorment jamais. C'était les ombres du réel.